بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc pourquoi la haine et la peur de nos jours? En vérité, si vous faites l'histoire de la présence de l'être humain sur terre, à la lumière de notre conviction, de notre aqidah, c'est-à-dire depuis la création de Adam alayhi salatu wassalam et son épouse Hawa alayhi salam, donc nos parents, depuis donc le début de l'humanité, la haine a toujours existé, puisqu'il y a un rapport de force entre deux créatures, l'une qui s'appelle les djinns avec un boss, le big, qui s'appelle Shaitan. Bien entendu, ici on parle des djinns non-croyants qui sont dans la posture de celui qui a déclaré la guerre aux djinns croyants et aux êtres humains. Ainsi, Shaitan, alatullahi alayhi, maudit soit-il, depuis la création de Adam alayhi salam, a de la haine. Envers qui? Envers Adam et sa descendance. Donc c'est notre aqidah. Vous entendez? C'est ce que Dieu nous enseigne dans le Coran. Il nous dit, c'est lui votre ennemi. Et l'ennemi, c'est celui qui nous déteste pour mille et une raisons, parfois uniquement par jalousie, ou par peur, il nous craint, ou par méchanceté gratuite. Ainsi Dieu nous dit, Inna shaytana kana lakum aduwan. Le diable est votre ennemi. Et Dieu nous dit comment on doit se comporter avec lui. Il nous dit fattakhiduhu aduwan. C'est-à-dire, soyez sur vos gardes. Il n'y a pas de compromis avec le diable. Il a décidé de vous combattre ad vitam aeternam, combattez-le. C'est-à-dire, ne faites pas ce qu'il vous dit, n'écoutez pas ses conseils. Parce que le diable va utiliser plusieurs armes pour nous détourner du chemin tracé par Dieu. Parmi ces armes, c'est quoi? C'est al-waswas. Il va nous insuffler des idées sataniques et il va jouer sur quoi? Sur les sentiments. Ya'idukumu shaytanu al-faqr. Le diable va vous faire peur en vous faisant croire que si vous êtes généreux, vous donnez, vous partagez, vous allez tomber dans la pauvreté et l'indigence. Il ne faut surtout pas vous priver pour donner aux autres. Vous avez vu l'arme qu'il a utilisée ici? C'est la peur de l'avenir. Le diable utilise une arme qui s'appelle al-baghda, la haine. Il veut semer sur terre la haine entre les êtres humains, même entre les croyants et les croyants. Dieu dit dans le Coran, Innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlam rijsun min amali shaytan. Consommation des boissons alcooliques, les jeux de hasard et toute forme d'égarement manifeste sont les armes du diable, et le diable va essayer de vous égarer par le biais de ses chemins. Et qu'est-ce que Dieu dit? C'est quoi l'objectif du diable? Yuridu an yuqi'a al-baghda bainakum. Le diable veut semer entre vous la haine. Il veut que l'on se déteste. Pourquoi? Pour que l'on s'entretue. Pour que l'on finisse par s'éliminer les uns les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith authentique, le diable a désespéré de vous faire adorer les idoles, les statues. On ne va pas adorer le soleil et la lune. C'est vraiment flagrant qu'adorer le soleil et la lune, ça n'a pas de sens. Taïb. Puisque le diable n'arrivera pas à nous égarer via ce shirk manifeste, comment est-ce qu'il va réussir? Dit le hadith, en semant parmi vous quoi? La division, la haine, la dispute. At-tahrish bainakum. Il va la zizanie, la sédition, la fitna, comme le Coran le dit.
Parce que l'objectif de Shaitan, c'est que les gens ne se rapprochent pas les uns des autres. Son objectif, c'est d'isoler les gens, parce qu'ils deviennent une proie facile. Ça va, vous comprenez la stratégie du diable? Il a une stratégie, le diable. Hein? Il n'est pas bête, le mec. Hein, il n'est pas dans les émotions et la réaction. Lui, il est dans la réflexion et la projection. Mais une projection à long terme. Il n'a pas fait un plan pour 10 ans, 100 ans, 1000 ans. Il a fait un plan jusque la fin de la présence de l'homme sur terre. Et tout est ficelé pour lui. Tout est clair. Il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Le problème, c'est l'être humain. L'être humain qui ne veut pas se mettre au travail, c'est-à-dire étudier. Étudier la stratégie du diable. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans ses pièges. Le diable est un criminel. Et il a des soldats parmi les djinns et parmi les humains. Et Dieu nous demande de se mettre au courant. De quoi? De sa stratégie. Hein? D'être au courant des armes qu'il va utiliser. D'ailleurs, nos savants qui nous ont précédés ont beaucoup écrit dans ce domaine. Ils appellent ça Makaidu Shaitan. C'est des livres. Hein, Makaidu, les ruses du diable, les pièges que le diable tend aux êtres humains. Parmi ces pièges les plus efficaces, c'est quoi? C'est la haine, c'est la peur. Et vous allez voir pourquoi. Donc, la haine et la peur ne datent pas d'aujourd'hui. Ça remonte à Mathusalem, à Shaitan. C'est pour cela il faut identifier son ennemi, pour ne pas se tromper de cible. Notre ennemi, c'est le diable. Et tous les êtres humains qui s'égarent à cause du diable. Oui, car le diable a juré en disant « Ô Seigneur, tant que l'être humain est vivant, je serai à ses côtés pour l'égarer. » Et Dieu répond au diable « Tant que l'être humain me demande pardon, je lui pardonnerai. » Vous avez vu comment le diable est soucieux de détourner les gens du chemin droit, du chemin de la justice, de la bonté. C'est pour cela, si on doit détester quelqu'un, c'est Shaitan, et en aucun cas nous devons tomber dans le piège de Shaitan et détester les êtres humains que Shaitan déteste. Vous allez me dire, non, quand même, Dieu dans le Coran nous dit que nous ne devons pas aimer. C'est ça? Qui ça? Les impies, les mécréants, les prévaricateurs. Inna Allah la yuhibbu al-mufsidin. Inna Allah la yuhibbu al-kafirin. La yuhibbu al-qawma al-kafirin. Dieu n'aime pas des catégories d'êtres humains. Et nous, nous devons détester ce que Dieu déteste. Et surtout ne pas aimer ce que Dieu n'aime pas. En vérité, c'est plus subtil que cela. Il faut faire la différence, la distinction entre l'homme, avec un grand H, qui est une noble créature, l'expression de la miséricorde de Dieu et de sa bonté, puisque Dieu nous a donné ce qu'il y a de plus beau, la vie, qui est prédisposé. Écoutez bien, l'homme a été créé, il est prédisposé, il est programmé pour faire le bien, et il est capable de faire le mal. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Nous avons la même âme, capable du pire et du meilleur. Ainsi, il y a dans chaque être humain cette partie extraordinaire qui s'appelle an-nafsu at-tayyiba, une âme capable de faire le bien et qui fait le bien. Mais aussi une faiblesse. An-nafs al-ammara bis-sou. Une petite voix angélique qui l'incite à faire le bien, une petite voix satanique qui l'incite à faire le mal. En vérité, il faut faire la distinction entre l'homme et ses actions. Et si on doit condamner quelque chose, ce sont les actions. D'ailleurs, c'est ça la justice. On juge l'être humain à travers ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et non pas à travers ce qu'il est, à travers ce qu'il représente. Ça n'a pas de sens.
Sinon, on tombe dans le racisme et la haine qui nous aveugle. C'est ça le racisme. C'est tous les Arabes sont des voleurs. Donc je dois détester le vol et les voleurs. Pourquoi? Parce que y a des Arabes qui volent, donc c'est génétique. C'est un égarement manifeste, c'est une injustice, n'est-ce pas? Donc Dieu dit Faman ya'mal mithqala daratin, celui qui fait le bien, celui qui fait le mal, hein, non pas celui qui est mauvais. Hein? Pourquoi? Parce que l'être humain est capable de faire le bien et de faire le mal. Et chez tous les êtres humains, vous trouvez de bonne qualité, de mauvaise qualité. Alors on fait quoi? C'est injuste. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit si on devait rejeter, condamner, détester quelqu'un parce qu'il fait du mal ou il s'est trompé, nous allons détester, condamner tous les êtres humains. Car y a-t-il quelqu'un qui ne se trompe pas et qui ne fait pas du mal? Allez, si on devait rejeter, condamner un savant parce qu'il s'est trompé, parce qu'il a fait une fatwa qui s'avère avec le temps erronée, si on doit faire une croix sur ce savant, ben, il ne nous reste plus un savant. Parce que tous les savants, à un moment donné, vont trébucher, vont se tromper. Parce que c'est humain, c'est naturel. Donc ne soyez pas des extrémistes, essentialistes, binaires, qui pensent qu'il y a des bons, il y a des mauvais. Et celui qui est bon est foncièrement bon, éternellement bon, et celui qui est mauvais, foncièrement mauvais, éternellement mauvais. C'est pas vrai. Sinon, c'est presque du déterminisme. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a des êtres humains qui ont été créés et qui sont mauvais, qui vont rester mauvais, qui sont voués à l'enfer. Il y a des êtres humains qui ont été créés, qui sont bons et qui vont rester bons, qui sont voués au paradis. Et malheureusement, il y a des hadiths qui laissent penser cela. Hein, qui laissent croire cela, parce qu'ils ont été formulés hein, d'une manière, malheureusement, qui prête à confusion. Par exemple, chez l'imam Ahmad ibn Hanbal, il y a un hadith qui dit Dieu a créé cela pour l'enfer et ils iront en enfer quoi qu'ils fassent. Dieu a créé cela pour le paradis et ils iront au paradis quoi qu'ils fassent. C'est ça? Dieu a créé les êtres humains. La lumière a touché certaines personnes, elles seront au paradis. Hein? Elles ont été choisies et élues par Dieu. D'autres sont restées dans les ténèbres. Le Coran ne dit pas ça. Le Coran dit Faman ya'mal mithqala dharratin. Celui qui fait du bien sera récompensé. Celui qui fait du mal sera jugé à la lumière de quoi? Du mal qu'il a fait. Pourquoi il faut penser comme ça? Sinon, vous allez avoir un blocage. Il y aura entre vous et l'autre une retenue, un blocage psychologique. Parce que tu vas considérer l'autre comme étant mauvais, damné, condamné. Tu ne vas pas faire le pas vers lui. Vous me suivez? Imaginez-vous si le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait comme ça. Est-ce qu'il aurait fait le pas vers Omar ibn al-Khattab? Est-ce qu'il aurait fait le pas vers Abu Jahl et Abu Lahab? Jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était convaincu que tous les êtres humains sont sujets à entendre, comprendre et suivre la vérité. Donc comment tu dois te comporter avec l'autre? Tu dois le rejeter? Tu dois le condamner? Tu dois le détester? Non. Sinon, tu vas être dans la posture de celui qui est arrogant, orgueilleux, celui qui pense qu'il fait partie du peuple élu, hein, un peuple élu que Dieu aurait créé, choisi, béni, quoi qu'il fasse, et que les autres font partie des peuples damnés. Regardez, subhanallah. Dieu dit à Moussa alayhi salatu wassalam et à son frère Haroun, allez vers Pharaon. Et dites-lui des belles paroles, avec douceur. Alors que vous savez très bien, et je sais, tout le monde sait, nous les croyants, que Dieu sait que Pharaon ne se convertira jamais. Il le sait ou il ne le sait pas? Il le sait. Alors pourquoi est-ce qu'il envoie Moussa et Haroun? Parce que Moussa et Haroun ne le savent pas. Il n'y a aucun être humain sur terre qui connaît l'avenir. Personne ne sait ce que l'autre va devenir. Conclusion,
comment est-ce qu'on doit considérer voir l'autre? Comment est-ce qu'on doit penser l'altérité? Est-ce qu'on doit être dans la position de celui qui condamne, qui rejette, ou dans la position de celui qui comprend et qui essaie de rapprocher les gens? Allez vers Pharaon et soyez doux avec lui, soyez bon avec lui. La'allahu. Vous avez vu? La'allahu. Il se peut que. C'est-à-dire tout le monde est sujet. À quoi? À la miséricorde divine. Mais si vous grandissez et vous êtes élevé, éduqué dans la haine et le rejet de l'autre, vous n'allez pas faire ce que Moussa et Haroun ont fait. Parce que vous allez vous ériger en diable, qui avait de la haine, de la jalousie et qui voulait le mal aux autres. Alors que Dieu est bon, juste et il veut du bien à tout le monde et il donne une chance à tout le monde. Maintenant, l'être humain est libre de faire ce qu'il veut. C'est pour ça, il faut lire le Coran et le penser et le réfléchir. Sinon, vous allez vous tromper et vous égarer à la lumière des versets du Coran que vous aurez mal compris. Quand Dieu dit dans le Coran « Inna Allah la yuhibbul kafirin », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu condamne les actes, les paroles, la pensée de certaines personnes. Parce que c'est mauvais, c'est pas bien, c'est pas bon pour eux et pour les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux types de non-musulmans. Il y a des non-musulmans qui ne sont pas en guerre avec les musulmans, des pacifistes, des êtres humains normalement constitués, qui n'aspirent qu'à une chose, c'est vivre dans le respect, la convivialité. Et vous avez des non-musulmans, et Dieu merci, ils sont minoritaires, qui eux sont dans la posture de celui qui condamne les autres, la posture de celui qui pense qu'il détient la vérité absolue, qu'il doit l'imposer aux autres. Je suis civilisé, vous êtes des barbares, donc je dois vous dominer et vous imposer la civilisation, les droits de l'homme, etc. Donc, un rapport qui est basé sur la suprématie, la domination et l'intolérance. Prêt à quoi? À éliminer la moitié de la population pour exister et dominer. Le Coran nous parle de deux types de non-musulmans. Des non-musulmans à qui nous devons tout le respect, vers qui nous devons aller pour dialoguer, tendre la main et travailler ensemble pour le bien commun. Et il nous dit, mais ne soyez pas naïfs. Il y a des êtres humains sur terre, malheureusement, qui ont un autre projet. C'est dominer, c'est faire le mal. À ce moment-là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez bien distinguer, d'accord, celui qui est belliqueux de celui qui ne l'est pas, celui qui vous déteste et qui vous combat, de celui qui est proche de vous dans les idées, dans le comportement et dans l'objectif. Ainsi, il est humain de détester, de rejeter celui qui est mauvais et qui fait du mal, et de combattre celui qui vous combat. Ce qui est inhumain, c'est de généraliser, de mettre tout le monde dans le même sac et de tomber dans la psychose et de croire que tout le monde vous déteste et tout le monde vous combat et tout le monde veut vous éliminer. Là, vous devenez injuste. Regardez ce que Dieu dit dans le Coran. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Wallahu yuhibbul muqsitin. Inna Allahu wallah. Wallah. Wallahu yuhibbul muqsitin. Dieu ne vous a pas interdit d'être bon et juste envers ceux qui ne vous combattent pas pour vous prendre vos biens et votre croyance. Soyez juste et bon avec eux car Dieu aime les gens qui sont bons et justes. Vous voyez comment Dieu distingue ceux qui vous combattent dans vos idées, dans vos biens, et ceux qui ne vous combattent pas. Innama yanhakumullahu anil ladina yuqatilukum fid dini. Ceux-là, comment vous devez être avec eux? Vous devez être dans la posture de celui qui se défend. C'est logique ou c'est pas logique? Dites-moi, billahi alaykum. C'est inné chez l'être humain. Celui qui ne te fait pas de mal, tu ne cherches pas à lui faire du mal. Celui qui t'agresse, tu te défends pour te protéger. C'est inné, c'est l'instinct de survie.
Très bien. Le terme kafir, kafirun dans le Coran, parfois signifie le non-musulman qui est en conflit et en combat avec toi, et parfois il signifie le non-musulman qui est en paix avec toi. D'accord? Fansurna ala al-qawmi al-kafirin. Donne-nous la victoire contre le peuple mécréant et impie. De qui parle Dieu ici? Puisqu'il te demande, tu demandes à Dieu le secours et la victoire contre un ennemi. Tu ne demandes pas à Dieu le secours et la victoire contre quelqu'un qui n'est pas en guerre avec toi. Donc faites attention, hein, distinguer dans le Coran, à la lumière du contexte, hein, quand on fait une analyse de texte, il faut comprendre le verset dans la sourate, distinguer dans le Coran le croyant, ami et ennemi. Vous avez des croyants qui peuvent être vos amis et des croyants qui peuvent être vos ennemis. Vous avez vu que l'animosité n'a rien à voir avec la religion, avec la couleur, avec la nationalité. Tu es mon frère, n'est-ce pas? Et tu peux être mon ennemi. Dieu dit dans le Coran, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. Regardez, on a deux entités croyantes, deux groupes de musulmans croyants qui se font la guerre. Pourquoi est-ce qu'ils se font la guerre? Parce qu'ils sont ennemis, pour des raisons politiques ou autres, peu importe. Donc vous avez vu, tout en étant des croyants sincères, honnêtes, ou peut-être un camp est sincère, l'autre est hypocrite, mais non, on ne le sait pas. On juge les gens en fonction de ce que l'on voit, ce que l'on entend, lorsqu'ils se font la guerre. Donc vous pouvez très bien être en paix avec un non-musulman, parce qu'il ne vous fait pas la guerre et ne vous déteste pas, et être en guerre avec un croyant musulman qui prie, comme vous, qui jeûne, parce qu'il vous fait la guerre, vous combat et vous déteste. Il faut être intelligent et ne pas tomber dans l'erreur de l'essentialisme. Hein, c'est noir ou blanc. C'est le système binaire. Les musulmans sont les meilleurs, ils ont la vérité absolue. Ouais, parce que tu n'es pas musulman, tu es le pire des êtres humains et tu as le monopole du mal. C'est pas vrai. Il y a des bons, des mauvais partout. Il y a des gens qui aiment et il y a des gens qui détestent sans raison partout. Ce qui nous est demandé à nous, c'est d'être bon, d'aimer le bien, de vouloir le bien aux autres et de ne pas tomber dans la haine aveugle qui va te mener à quoi? À commettre l'injustice. Très bien. Allons-y maintenant. Shaitan, na'latullahi alayh, depuis le début, essaie de répandre la haine et la peur sur terre entre les êtres humains pour qu'ils s'entre-déchirent, pour qu'ils se détruisent les uns les autres. Et Dieu envoie les prophètes pour contrecarrer la stratégie du diable. Et tous les prophètes ont enseigné quoi? Ont enseigné l'amour du prochain. Subhanallah, n'ayez-vous pas vu comment notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, se consumait de chagrin? C'est-à-dire qu'il avait pitié, il pleurait, il souffrait parce que les gens ne l'entendaient pas, ne le comprenaient pas. Il leur voulait du bien et il se faisait du mal. Et ça l'empêchait de dormir, de voir que les gens souffrent. Tellement il les aime, il leur veut du bien. Quelqu'un qui n'aime pas, qui ne veut pas du bien à l'autre, ben il ne le calcule pas, il fait sa vie, oui ou non? Il est égoïste, il pense à lui et à ses proches. Le prophète pensait aux autres et leur voulait souhaiter le bien tellement que ça l'empêchait de dormir et il en pleurait. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne veulent pas t'entendre, t'écouter et te suivre. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas tombé dans le piège de la haine du diable. Bien que le diable excitait ses proches, son peuple. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aimé. Il était aimé par les siens. Il avait une réputation sans pareil.
On l'appelait l'homme le plus honnête, le plus véridique, As-Sadiq al-Amin. Il était reconnu par tout le monde comme étant quelqu'un de salih, de vertueux. Le jour, à l'âge de 40 ans, où il est devenu muslih, c'est-à-dire quelqu'un qui veut changer la société pour l'améliorer, il a déclenché les foudres de Zeus, Abu Jahl, Abu Lahab, les nantis, l'oligarchie mécoise, ceux qui dirigent la Mecque, les riches, ceux qui ont le pouvoir politique, économique, médiatique et tous les hic possibles et inimaginables. Pourquoi est-ce qu'ils lui ont déclaré la guerre? Alors que la veille, ils le respectaient, ils l'aimaient. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils allaient perdre des privilèges, des avantages. Ils ont compris que sa religion était dangereuse pour leur statut social, économique et politique. Qu'il allait remettre en question le système. C'est pour cela qu'ils l'ont combattu. On a demandé à Abu Jahl, pourquoi autant de haine, d'animosité envers ton cousin, un arabe? Il a dit, on sait que c'est quelqu'un d'honnête, c'est pas un menteur, il n'est pas malhonnête le prophète alayhi salatu wassalam, mais il y a une compétition entre son clan et notre clan. Ouais. Et à chaque fois qu'ils font une œuvre vertueuse, on fait la même ou l'équivalente pour ne pas se faire devancer. C'était juste une question de quoi? Une question de réputation, de gloire, de gloriole. Une compétition, c'est entre des clans. Et voilà qu'il annonce qu'il est prophète. On fait comment pour avancer nos pions dans ce domaine? Au fond d'eux-mêmes, écoutez bien, ils savaient que le prophète était sincère et voulait du bien à tout le monde. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. En fait, ils n'avaient pas un problème avec toi, ya Muhammad. Ils ne te remettaient pas en question en tant qu'être humain vertueux. Ils connaissent tes qualités. C'est pas toi le problème. Tu sais c'est qui le problème? C'est la parole de Dieu. Ayatullah. Vous entendez? C'est ça qui les dérange. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a dialogué avec le conseil municipal de Taïf, vous savez ce qu'a dit l'un des adjoints au maire de la ville de Taïf après avoir écouté le prophète? Il leur dit, vas-y, c'est quoi ta religion? C'est quoi ton programme? Ouais. Quand il leur a expliqué, l'un d'entre eux va dire, هذه الدعوة لا تحبها الملوك. Il a tout résumé. Hein. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire ta religion déplaît à ceux qui ont le pouvoir. Tu déranges le système. Ouais. Tu es dangereux pour Pharaon. Parce que Pharaon s'est érigé en Dieu tout-puissant. Ana rabbukumul a'la. Ça veut dire quoi? Je suis le Dieu tout-puissant. Ça veut dire c'est moi qui ai le droit de vie et de mort sur vous. Mieux, c'est moi qui ai le droit de vous dire ce que vous devez et comment vous devez penser. وَمَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ. Je vous aime bien, je veux votre bien. Ouais. Pitié, laissez-moi penser à votre place. Et les pharaons sont l'œuvre du diable. Parce que le diable est comme ça. Il veut avoir tous les pouvoirs et dominer, faire ce qu'il veut des êtres humains. Et Dieu a créé l'homme libre. Et Shaitan et les pharaons veulent retirer à l'être humain ce qui le différencie de l'animal, sa liberté. Ainsi, ils veulent dominer. Et pour dominer, il faut utiliser des armes. Et parmi les armes les plus efficaces pour dominer, vous savez c'est quoi? C'est répandre la peur. Car quand quelqu'un a peur, il est tétanisé, il ne réfléchit plus. Quand tu flippes, quand tu as peur,
tu es pris par un sentiment terrible qui te pousse à quoi? À te renfermer, à t'éloigner de ce qui te fait peur et à te défendre coûte que coûte, quelles que soient les conséquences. Parce que c'est quoi la peur? C'est un sentiment qui te pousse à te protéger parce que tu as peur de perdre ce qu'il y a de plus cher pour toi. Tu as peur de perdre la vie. Tu as peur de perdre tes biens, ce que tu aimes. Et tu fais quoi? Tu fuis ce qui te fait peur. Tu t'éloignes de toutes les personnes qui te font peur. Et après, tu protèges ce que tu aimes de ce qui te fait peur, de ceux qui te font peur. Et après, tu vas combattre ce qui te fait peur, ceux qui te font peur. Tu vas essayer de les éliminer pour retrouver l'amn, la paix intérieure, la paix sociale. C'est pour cela, la peur est une arme efficace qu'utilise Shaitan et qu'utilisent les suppôts de Shaitan, les soldats de Shaitan. Il y a d'autres armes. Les empereurs romains disaient: donnez-leur du pain et des jeux au peuple. Du pain, c'est-à-dire le minimum vital pour rester en vie, de quoi boire, manger, un toit, pour qu'ils ne se révoltent pas. Parce que quand tu as faim, tu fais quoi? Tu tues pour manger. Tu es prêt à manger un cadavre quand tu as faim, oui ou non? Donc la faim, elle est dangereuse pour ceux qui ont le pouvoir, car ceux qui ont faim vont les manger pour rester en vie. Donnez-leur des jeux, c'est-à-dire de la distraction. Détournez-les de l'essentiel. Pourquoi? Pour qu'ils ne s'occupent pas du pouvoir, le pouvoir qui est entre nos mains. Donnez-leur du pain et des jeux, et si ce n'est pas suffisant, il y en a qui lèvent la tête, qui veulent sortir du système, alors il y a l'arme de la peur. Menacez-les. Dites-leur que vous allez leur retirer ce qu'il y a de plus cher, la vie. Regardez Pharaon, ce qu'il va faire, maudit soit-il. Il va ramener les magiciens pour essayer de contredire et contrecarrer Moussa alayhi salatu wassalam en public. Lorsque les magiciens vont faire leur magie, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Ils vont découvrir que Moussa n'est pas un magicien. Parce qu'ils connaissent les tours de passe-passe. Ils savent très bien qu'un serpent, un bâton qui n'est pas vivant ne peut pas devenir un être vivant. C'est impossible. Ouais, la magie, c'est de l'illusion. As-sihr, c'est de l'illusion. Tu crois voir quelque chose, mais en fait, c'est pas ça. C'est comme un mirage, l'illusion. Quand les illusionnistes, les magiciens, les sorciers ont compris que Moussa alayhi salatu wassalam n'était pas un des leurs, que ce qu'il a fait, ça vient pas de lui, mais ça vient de Dieu, et ils ont adhéré à la vérité. C'est ça? Vous connaissez l'histoire. Comment va faire Pharaon pour les dissuader de suivre Moussa? Il leur dit: Primo, amantum, vous croyez en lui alors que je ne vous ai pas donné l'ordre. Qabla an azana lakum. Tu n'as plus le droit de réfléchir. C'est moi qui pense à ta place et je te dis ce en quoi tu dois croire. Et si jamais tu prends les devants, tu réfléchis, tu décides, tu me mets en colère et je vais te punir. Donc, qui vous a donné l'autorisation de croire alors que c'est moi qui décide quand, comment vous devez penser? 2. Puisque vous croyez en la liberté et vous voulez être libre, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous retirer cette aspiration à la liberté. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Je vais vous amputer de vos bras et de vos jambes. Le bras droit, la jambe gauche.
Et après, je vais vous crucifier. C'est-à-dire, je vais faire tout ça en public et je vais vous mettre sur une croix pour que les gens vous voient en train de souffrir et de mourir lentement. Et vous allez rester sur la croix pendant des jours, des mois, peut-être jusqu'à ce qu'il reste que votre squelette, pour créer un traumatisme dans la population, afin que la population ne vous prenne pas comme exemple et modèle, afin que les gens disent « Oh mon Dieu !» Ils ont voulu se libérer de la tutelle de Pharaon, croire sans sa permission. Regardez ce qui leur est arrivé. Le père avec son gosse s'arrête devant ce spectacle horrible et il dit à son enfant, ils ont fait une erreur les magiciens. Ils ont voulu être libres et croire, regarde ce qui leur est arrivé. Il ne faut surtout pas les suivre et les prendre comme exemple et modèle, ces magiciens. Restons des moutons. On a à boire, on a à manger, on a la télé, on a Internet. C'est ça? On ne se mêle pas de ce qui ne nous regarde pas. Comme ça, au moins, on peut vivre. D'ailleurs, il vaut mieux vivre esclave que de mourir libre. C'est ça l'objectif de Pharaon. C'est te pousser à être un esclave éternellement. Et Dieu envoie ses prophètes pour libérer les êtres humains de la domination de l'homme par l'homme. Les faibles. Dieu veut les libérer de l'emprise des puissants. Dieu veut libérer les petites gens de l'emprise et de la domination des grands et des puissants de ce monde. Parce que le propre de l'homme, c'est d'être libre de ses passions et libre des prisons sociales et économiques. Pour qu'il se soumette entièrement à Dieu, Dieu qui lui veut du bien. Ainsi, Pharaon va utiliser, entre autres, l'arme de la peur. Si vous continuez dans votre égarement, suivre Moussa, voilà ce que je vais vous faire, voilà ce que je vais vous faire. Malheureusement, il est tombé sur, malheureusement pour lui, il est tombé sur quoi? Sur un os. C'est ce qu'ils lui ont dit, Faqdi, ma anta qadin. Vas-y, fais ce que tu veux. Tes pouvoirs sont limités. À la rigueur, tu pourras atteindre notre intégrité physique, notre corps, mais tu ne toucheras pas à notre cœur. C'est-à-dire, on va mourir libre. Mais il est hors de question que l'on continue à vivre esclave. De quoi? De tes désirs, de tes passions. Et ils sont tous tombés martyrs. Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vivre la même chose à la Mecque. Qu'est-ce que vont faire les dirigeants de la Mecque? Ils vont faire peur aux gens en disant aux gens, il est dangereux, Mohammed alayhi salatu wa salam. Vous savez pourquoi il est dangereux? Non pas parce qu'il a un laboratoire pour créer des armes bactériologiques. Non. Vous savez pourquoi il est dangereux? Parce que il vous pousse à remettre en question l'héritage de vos ancêtres, à avoir une approche critique de l'éducation que vous avez reçue. En fait, il vous pousse à quoi? À la réflexion, à l'intelligence. Il est dangereux parce qu'il pousse l'esclave à réclamer sa liberté, puisqu'il interdit de faire d'un homme libre un esclave. Il est dangereux parce que il nous demande de délaisser la religion de nos ancêtres. En fait, il est dangereux parce qu'il remet en cause le système. Ça va? Allez, vous vous rendez compte? On l'accuse et on le condamne d'être dangereux parce que il demande aux êtres humains de respecter leurs voisins, aux enfants de respecter les parents, à l'époux de respecter l'épouse. Vous vous rendez compte? Ce qu'on lui reproche, c'est des idées humanistes.
En fait, mais c'est qu'un écran de fumée. Ils savent très bien qu'il n'est pas dangereux pour la majorité des êtres humains. Mais il est dangereux pour une minorité injuste qui exploite la majorité. Et cette minorité va utiliser la haine et la peur pour que son message ne soit pas entendu et écouté. Ainsi, ils vont mettre dans la tête et le cœur des gens la haine du prophète alayhi salatu wassalam et de sa religion, et la peur du prophète et des musulmans. Et ils vont créer un mur entre la communauté musulmane et la religion musulmane et le reste de la population. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Ces gens qui ont le pouvoir vont pousser le peuple qui n'est pas musulman à quoi? À fermer ses oreilles, à être opaque. Vous entendez? Insensible. En fait, ils vont faire de la propagande islamophobe pour que les gens aient peur des musulmans et la haine de l'islam. Votez pour moi. Car si vous ne votez pas dimanche pour moi, bon, arrêtons de tourner autour du pot. Votez pour le Front National, pour Marine. Car si dimanche vous ne votez pas pour moi, la charia sera appliquée en France et vos femmes vont porter la burqa. C'est un tweet de Marine. Pour rappeler, le peuple français a voté pour elle. Vous savez qu'est-ce qu'elle utilise? La haine de l'islam. J'imagine, toi, la burqa. T'as la haine. Ouais. Et la peur. On va appliquer la charia. On va vous couper la main, bande de voleurs. Vous voyez sur quoi elle joue? C'est fort quand même, hein? C'est puissant. C'est impressionnant. Tout ça pour atteindre un objectif purement politique. Et croyez-moi que ça marche. Vous avez vu les résultats. 43, 48%. C'est impressionnant. Tu matraques. Ouais. Propagande. Ouais. Enquête exclusive, les dessous de la table, les dessus de la table, des dizaines, des centaines d'heures d'émissions. Et c'est bien fait quand même, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est calculé. Hein. Pourquoi? Pour faire peur aux gens, pour qu'ils aient de la haine, pour qu'il y ait entre les musulmans et les non-musulmans un mur. Un mur qui va empêcher le dialogue et l'échange, tout simplement. Qui va empêcher le vivre ensemble et la convivialité. Et voilà. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا. Tout est dans le Coran. Il y en a qui dépensent des millions d'euros. Des millions. Vous savez pourquoi? Pour empêcher les êtres humains d'entrer en contact avec quoi? Avec la religion de Dieu. Pour empêcher l'homme de penser, de réfléchir librement. Je vais, écoutez bien, vous neutraliser avec des ingrédients qui s'appellent la peur et la haine. Quand tu as la haine de quelqu'un, tu vois ses qualités? Vous ne voyez pas les qualités de celui que vous détestez. Vous voyez que c'est que ce défaut. D'ailleurs, il n'a pas de qualité. Puisque vous le détestez, et si vous le détestez, c'est pour une bonne raison, donc il est mauvais. Hein, vous ne voyez plus. Vous êtes aveuglé par la haine aveugle, elle n'aveugle pas. Et vous êtes prisonnier de la peur, et la peur vous empêche de penser, de réfléchir. Donc, en vérité, vous n'avez plus le choix. Vous n'êtes plus libre. C'est moi qui commande et qui dirige. Je vous manipule. Franchement, elle n'est pas belle l'arnaque. Elle est puissante quand même. Je vous ai tous mis en mode pause. Vous ne pouvez plus rien faire, c'est moi qui décide. Ouais. J'appuie sur un bouton, la haine augmente. Hop, je la diminue. Et quand je vois que vous commencez
à vous réveiller parce que le somnifère il fait plus effet et boum, je relance la haine et la peur. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand tu as la haine et tu as la peur, tu cherches de la protection, tu cherches du réconfort. Alors moi, qui crée la haine et la peur, tu sais ce que je fais? En même temps, je t'envoie un texto. Tu sais ce que je te dis? Je te dis, moi je vais te protéger, viens, viens, viens. Et tu vas te jeter dans les bras et te réfugier chez qui? Chez ton bourreau, chez le manipulateur qui te dit, je vais te protéger du monstre. Ouais. C'est terrible ou c'est pas terrible? Elle est belle l'arnaque ou elle est pas belle? Allez, Abu Lahab, Abu Jahl, ouais, qui déteste le peuple parce que il ne le considère pas. C'est la race élue, le peuple supérieur qui a tous les droits, qui l'exploite, qui en fait ce qu'il veut. Vous entendez? Quand ils ont vu que cet homme, alayhi salatu wassalam, le prophète, veut réveiller les esprits, afala ta'qilun, réfléchissez, vous êtes en train de vous faire manipuler, arnaquer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait croire au peuple que le prophète était un monstre. Et ils ont fait peur au peuple en lui disant il est dangereux, il veut, etc., en l'accusant de tous les méfaits et de toutes les mauvaises intentions. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils ont dit au peuple? Venez, c'est nous qui allons vous protéger, on est vos protecteurs. Quelle arnaque! Et ça va durer pendant 21 années. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à bout de cette oligarchie satanique. Et là, les gens vont découvrir qu'ils se sont fait arnaquer. Ils vont dire, Wallah, on s'est bien fait manipuler. On s'est fait manipuler. Et ce qui est magnifique, c'est que notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, il a compris la stratégie du diable et des suppôts du diable dès le début. C'est pour ça que le prophète n'a jamais eu peur et n'a jamais dégagé de la haine. Il n'a jamais eu peur. Ana nabiyyu la kazib. La bataille de Hunayn, ouais, il tombe dans un piège, 99% de son armée fuit, il est encerclé et il reste ferme et debout et il défie l'ennemi. Il n'avait pas peur. Ali ibn Abi Talib dit, quand ça chauffait, ouais, au champ de bataille, on recherchait la proximité du prophète. Pourquoi? Pour le réconfort et la protection. Idahami al-Watis. En plein milieu de la nuit, un bruit étrange, assourdissant, réveille les habitants de Médine. Quand ils sortent de leur demeure, ils trouvent le prophète qui revient, qui dit « La tara'u » n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il a déjà été voir ce qui s'est passé, il est revenu. Le prophète n'a jamais eu peur, ni de l'ennemi, ni de ce qui se passe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était confiant, il sait que Dieu est avec lui. Ils n'ont pas réussi à lui faire peur. Et il n'a jamais eu de la haine. On l'a lapidé sauvagement, vous entendez? À Taïf. Et quand Dieu lui envoie l'ange des montagnes, en lui faisant la proposition suivante, je peux tous les pulvériser, hein, les écraser entre ces deux montagnes. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit? Non, laisse-les. J'ai espoir que les générations à venir entendent et comprennent le message. Vous avez vu, il n'est pas tombé dans la réaction. Et pourtant, vous avez vu ce qu'il vient de subir. Hein. Il est resté une semaine à Taïf. Il a tout essayé. Le dialogue, l'échange. Ça s'est terminé avec quoi? Avec la violence physique, après la violence verbale. Et qu'est-ce qu'il dit à l'ange? Non. Pourquoi? Parce que le prophète a très bien compris que le peuple est victime de la manipulation de qui? Du conseil municipal de Taïf. Tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a eu de la haine envers ceux qui viennent de le lapider? Est-ce qu'il est tombé dans la réaction, la vengeance, l'élimination? À Uhud, après tout ce qu'il vient de subir, vous savez ce qu'il dit? Seigneur, pardonne à mon peuple parce qu'il... C'est puissant quand même. Hein?
Seigneur, pardonne à mon peuple. C'est qui son peuple? Ceux qui le combattent. Hein. Vous entendez, hein, son peuple là, qui est en train de lui faire la guerre, qui lui fait voir toutes les misères. Ils viennent de tuer 70 parmi ses compagnons les plus fidèles. Son oncle Hamza qu'il aimait, qu'il adorait. Ils ont essayé de le tuer. Il est blessé. Et qu'est-ce qu'il dit? Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas quoi? Qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Ils ne savent pas tout simplement qu'ils sont manipulés par Abu Sufyan et sa clique qui les utilise pour des fins sataniques, tout simplement. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Les pauvres, ils sont victimes, comme moi je suis victime, de Shaitan et de ses soldats. Conclusion, ce ne sont pas eux, mais mes ennemis. Ça va, vous voyez le... Mes ennemis, ce n'est pas mon voisin, mon collègue de travail. Ouais. Ce n'est pas lui mon ennemi. D'ailleurs, lui, il est victime comme moi je suis victime. Lui, il est victime d'une manipulation. On lui met la haine et la peur de l'islam et des musulmans. Et moi, je suis victime aussi. Vous savez pourquoi? Parce que moi aussi, on me met la peur et la haine. Eh oui. Les dommages collatéraux. Ce ne sont pas des dommages collatéraux, c'est une stratégie. Montez les uns contre les autres. En bon français, bouffez-vous la gueule. Comme ça, je continue à faire ce que je veux. Je vais tous vous neutraliser. Et toi, le premier, je vais te neutraliser. Tu sais comment? Toi, je vais te mettre la haine. La haine de quoi? La haine du non-musulman. Et je vais te faire croire que tous les musulmans te détestent et te combattent. Tu vas les mettre tous dans le même sac. À force d'entendre à la radio, à la télévision, ce que tu entends, ouais, la diabolisation de l'islam, tu vas finir par devenir parano et croire que tous les non-musulmans détestent l'islam et combattent l'islam. Et tu vas tomber dans quoi? Dans la réaction. Toi aussi, tu vas détester ceux qui te détestent. Et après, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas avoir peur. Parce que il va y avoir des débordements, des exactions, des injustices. Ok? Les associations vont recenser toutes les injustices que vont subir des musulmans. Un tel, il s'est fait agresser, une sœur, elle s'est fait. Et là, tu vas flipper, tu vas dire, c'est bientôt mon... Eh oui. Et tu sais ce qui va se passer? Tu vas dire, waouh, t'as pas vu toutes les lois d'échéance de la nationalité? Ok. T'as la haine, t'as peur, tu fais quoi? Tu te renfermes, tu te marginalises et tu prépares le plan B. Tu sais quoi le plan B? C'est t'éloigner et fuir de tout ce qui te fait peur et de tout ce que tu détestes. Donc tu prépares tes valises. Ouais. Dans ta tête, psychologiquement, tu n'es plus français. D'ailleurs, vous le dites. Ah, moi je ne suis pas français. Pourquoi? Je ne suis pas comme eux. Ouais, tous les Français ne sont pas des clones. Hein. Le clonage n'existe pas sur Terre. On a tous des différences et des divergences. Mais ce qui compte, c'est qu'on est dans un même bateau qui s'appelle la France. Et on doit vivre ensemble dans le respect et l'amour de l'autre et l'échange et la bienfaisance. Non, moi je ne suis pas français. Pourquoi tu n'es pas français? Tu as bien vu, ils ne nous aiment pas. Ok, donc tu te détermines et tu te définis en fonction de ce que l'autre pense de toi. C'est ça. Allez, comme notre français de souche ne t'aime pas, donc, qu'est-ce que tu fais? Tu n'aimes pas ton pays. Mais c'est grave. C'est même terrible. Parce que ton identité ne doit pas dépendre de quoi? De ce que l'autre pense et de ce que l'autre ressent comme sentiment, noble ou non, à ton égard. Non, tu sais ce que tu dis? Ah, moi je ne suis pas français. Pourquoi? Ils ne veulent pas de nous. Ils nous combattent. Ils nous détestent. C'est bon. Tu sais ce que je viens de faire? Je viens de te neutraliser. Tu chercheras jamais à t'intégrer économiquement, dans les médias, dans la politique. Tu vas rester un quart de citoyen, c'est ça, à la marge de la société, subir au lieu d'agir.
Bah, tu ne te considères pas chez toi. Tu es de passage. Tu es un locataire. Tu trouves mieux, tu t'en vas. Il y a même un frère, il m'a dit, je commence à penser pour acheter une maison au bled. J'assure mes arrières. Vous avez compris l'arnaque? Alors que Dieu vous bénisse. La peur et la haine sont des sentiments qui sont dangereux parce qu'ils vous poussent à quoi? À perdre la raison. Et vous trahissez le message du prophète alayhi salatu wassalam, qui aimait tous les êtres humains, qui leur voulait du bien, qui leur faisait du bien, même à ceux qui n'avaient pas compris qu'ils étaient manipulés, qui le combattaient. On passe des moments difficiles, vous êtes bien d'accord, en tant que Français, quelle que soit notre religion. Vous entendez? On est tous victimes. On subit tous la même pression. On détourne l'opinion publique des vrais problèmes de société. Vous entendez, hein? Les vrais problèmes, on ne les aborde pas. On crée un faux problème. On part d'une vérité et ensuite on la déforme. Hein? On en rajoute. Et tout le monde panique. Et pendant ce temps-là, on est en train de perdre nos droits. Et tout le monde perd les mêmes droits. Restriction des libertés dans tous les domaines. Même le code du travail, on est en train d'y toucher pour le remettre en question. Elle est terrible, l'arnaque, vous ne trouvez pas? Elle est terrible. Alors sortez, s'il vous plaît, de la manipulation. La stratégie du diable est claire. Il veut semer la haine, la discorde, la zizanie sur terre. Soyons comme le Coran le dit, des pompiers qui allons éteindre les feux de la haine et de la guerre. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Il y en a qui ont des allumettes et ils allument la mèche de la haine, de la guerre. Et le projet divin, vous savez c'est quoi? C'est d'éteindre les feux à travers nous qui sommes censés représenter Dieu dans sa bonté et sa miséricorde. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bayna alladhina 'adaytum minhum mawadda wallahu qadir. Dieu veut qu'il y ait entre nous et ceux qui ont peur de nous, voire même ceux qui nous combattent, des relations basées sur la paix et le respect. Dieu ne veut pas la guerre. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ. Même s'il y a parmi les autres des gens qui ne nous aiment pas, nous devons aimer et vouloir le bien à tous les êtres humains. Heureusement que le prophète alayhi salatu wassalam était comme ça. Le résultat, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui avait le plus de haine et qui avait peur du prophète, est devenu celui qu'il aimait le plus et qui a répandu l'amour et la justice. Voilà, je m'arrête ici, je pense que c'est suffisant, bien qu'il y ait encore d'autres choses à dire, mais si on dit tout, on n'aura plus rien à dire la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des remarques, des critiques, elles sont les bienvenues. Si vous n'avez rien à dire, tant mieux, ça m'arrange. Je peux me barrer. Eh oui. En tout cas, vous avez une très très belle mosquée, mashallah. Quand j'étais venu la dernière fois, c'était pas ça. Vous avez fait du vrai travail d'arabe. Bravo.